Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV consacrée à une petite explication de CO2. CO2, ce n'est pas le nom d'un robot de la guerre des étoiles, c'est le nom d'un gaz, j'allais dire qui pue, non, il pue même pas d'ailleurs, il n'est pas très bon, monsieur, pas très bon pour, monsieur, pas très bon pour la planète. monsieur Yann. Alors, non, je pensais que j'allais avoir un invité italien. Et voilà que je découvre Monsieur Yann de Matago qui vient désolé, je ne parle pas italien. présenter CO2. Alors je ne rêve pas, CO2, c'est Jokix. C'est ça, c'est un jeu de Jokix qui est sorti donc à Essen l'année dernière. 2012. Ouais. Et donc ça c'est la seconde édition. C'est la seconde édition, voilà, d'accord. À laquelle nous avons participé avec des règles en français. Parce qu'il n'y avait pas de règles en français dans la première édition. Parce qu'il n'y avait pas de règles en français. D'accord. Je sais pas. Là, il y a des règles je vois en anglais, en allemand, en français, en polonais, oui, en italien, bien sûr. C'est ça. Voilà. Donc CO2. Alors, si vous êtes amateur de party game, de Youpla Boom, de j'attrape le totem ou je cours autour de la table, partez. Je vous le dis tout de suite, partez. Tout à fait ça. Parce que là, on est dans du gamer. Hein. Oui, et du gamer haut de gamme en plus. Oui. Je vous dis rien que... Alors, le jeu, c'est 120 minutes, je ne sais plus si c'est indiqué quelque part. Sur le côté de la boîte en dessous. Là. Sur le côté de la boîte, voilà, c'est ça. 120 minutes, 1 à 5 joueurs. On peut jouer en solitaire. On peut jouer en solitaire, oui, parce qu'on peut perdre contre le jeu. D'accord. 12 ans et plus, là, c'est un petit peu optimiste. Oui, c'est... Alors, on peut mettre du 14, enfin bref, on dit du adulte. Et alors, il n'y a pas le matériel en français, mais en anglais, c'est un peu ce que vous avez là. Ça commence par 100 disques de bois. Donc, alors, c'est un jeu de cubes en bois sans cubes. Hein. C'est des ronds en bois. Mais c'est des ronds, c'est un jeu de ronds en bois. Il y a quelques cubes ici. Il y a quand même quelques cubes. Bon, je vais vous laisser nous expliquer. Le petit pitch qui est derrière, on est dans les années 70. Vous remarquerez le look super un peu inattendu de ce jeu qui a déjà fait parler de lui à l'époque où c'était sorti. Là c'est pareil, c'est très clivant. Il y a ceux qui adorent, comme moi d'ailleurs, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça très beau aussi. Mais après, et puis il y a ceux qui sont un peu surpris parce qu'on est quasiment dans une démarche un peu arty, un peu intello. Et pour un jeu qui ne se cache pas d'être un jeu quasiment abstrait, même si le thème... donc on est dans les années 70 et il y a une demande d'énergie, hein, c'est la crise pétrolière, si mes souvenirs sont bons, 1972 je crois, et par contre il y a l'impact de la pollution et donc les gouvernements ont mis en place des lois et nous on va être des sociétés. C'est ça, des sociétés qui vont respecter ou pas. Alors, nous on ne peut construire que des centrales... Je mets la boîte par devers lui parce qu'elle est grande la boîte. Ouais. On ne peut construire que des centrales propres. On ne peut construire que des centrales propres. Mais si on n'arrive pas à fournir suffisamment d'énergie aux différents continents du monde, y a des centrales pas très propres qui vont apparaître. Et du coup, la pollution du monde qui va augmenter. Du coup, il se peut que tous les joueurs perdent si jamais la pollution, par exemple, là, dépasse les 500. On retrouve un thème qui avait été utilisé par un jeu d'ailleurs... un des premiers jeux où tous les joueurs pouvaient perdre avec Respublica Romana, qui était Vertigo. C'est à peu près sur le même thème, puisque c'était un jeu sur la pollution aussi. Qui était, alors je ne connais pas Vertigo, mais Respublica Romana. Philippe Despalières, dans les années 80, si mes souvenirs sont bons, qui était un jeu assez intéressant, inattendu. Je vous montre quand même les règles, parce que les règles dans ce jeu-là, c'est un magazine. Hein. Je ne sais plus combien ça fait de pages. Il y a plusieurs langues en fait. 51 pages. 51 pages en 5 langues. Voilà, mais en 5 langues. Donc les règles françaises... C'est tout à la fin. C'est tout à la fin? C'est à partir de là. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages de règles. Ouais, un peu d'illustration, mais quand même beaucoup de texte. Donc on est vraiment dans du hardcore gamer, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Bon alors, Monsieur Yann, tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. On ne va pas faire de partie, hein, c'est juste une explication. Voilà, globale. Je mets ça aussi avec la grosse boîte. Le jeu donc est ressorti depuis juillet 2012. C'est ça, juillet. Ça coûte combien une grosse boîte comme ça? Je l'ai à 45 €. 45 €, c'est pas si cher que ça pour un jeu avec du matériel comme ça. Hein. Bon alors allons-y. Allons-y. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, il va falloir construire des centrales qui vont permettre à la Terre de subvenir à ses besoins. D'accord. Donc déjà, on a des pions à notre couleur. On a des pions à notre couleur. On a un petit pion comme ça qui sont nos scientifiques. Donc au départ, on n'en a qu'un. Un scientifique. Voilà.
Je ne les ai pas pris, mais on a des CEP, donc qui sont des permis de pollution. Et il y en a sur le plateau. Et il y en a sur le plateau. Donc ce sont des CEP, des permis de pollution. Ça existe, ça, des permis de pollution? Oui, ça existe. D'accord, ok. D'accord, on peut acheter des permis de polluer. Voilà. Donc au milieu, le marché, en l'occurrence, où on peut vendre, acheter des CEP. Et il y en a aussi dans les différents continents, parce que là, c'est les continents qui sont. Donc en fait, ce qu'on représente sur ce plateau abstrait, c'est que chaque emplacement, là, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Océanie, donc on a tous les Asie, Afrique et enfin Europe, on a tous les continents qui sont là. C'est ça. Et du coup, voilà, il va falloir construire des usines dedans. Alors comment ça va se passer? Déjà, le jeu a plusieurs phases, donc on commence en 1970. Et on ira jusqu'en 2020? Ça dépend. En 2010 à 1, 2, 3, 4 joueurs. Oui. Et à 2020 à 5 joueurs. D'accord. Et un joueur? Et un joueur de 2010 aussi, d'accord. Et donc dans chaque décennie, en fait, on va avoir un certain nombre de tours, qui pareil varie selon le nombre de joueurs. Ouais. Donc à 2 joueurs, on aura 1, 2, 3, 4, 5 tours par décennie. Ouais. À 3 joueurs, on aura on a le nombre de joueurs qui est indiqué sur la case de départ. Okay. Et à 4 joueurs, donc on a 2 tours. C'est ça. À 4 joueurs, 3 tours. À 5 joueurs, on n'a que 2 tours. 5 joueurs, pardon. 5 joueurs, oui. Ouais. Voilà, un tour, comment ça se décompose? Le joueur, donc voilà, il y a une petite aide. Le joueur fait une action principale parmi les 3 qui sont proposées. Et avant, pendant, après, peut faire une fois chaque action gratuite, qui sont aussi au nombre de 3. D'accord, donc c'est facile, une action parmi 3. Une action parmi 3, après, plus entre 0 et 3 actions gratuites. Entre 0 et 3 actions. Voilà. Jusqu'ici, c'est super simple. Jusqu'ici, là, c'est un peu compliqué. Les actions. Alors, pour construire des usines, tout d'abord, il faut proposer un projet. Donc, proposer un projet, et ben, je me ramène, j'ai donc 5 types de projets différents. Oui, alors on va en montrer quelques-uns à la caméra rapprochée. Donc ce sont des tuiles. Donc ce sont des tuiles. Chaque type de tuile, c'est toujours la même? Chaque type de tuile est toujours la même, oui, tout à fait. Donc il y a le recyclage. Oui. Énergie solaire, reforestation, nucléaire et exploitation de la biomasse. D'accord. Les chiffres qu'il y a dessus, c'est les mêmes sur toutes les tuiles? C'est toujours les mêmes, oui. Tout à fait. Donc on va prendre par exemple un projet solaire. Il va falloir que je le propose dans un des continents. Il faut faire attention parce que ce continent doit accepter l'énergie solaire. Par exemple, on voit qu'en Amérique du Sud, je ne peux pas faire de centrale solaire. Quoi? Parce que je peux faire que du nucléaire, de la biomasse ou du recyclage. Parce que ça, en face, ça correspond à ça. Par contre, en Europe, il y a un petit soleil. D'accord, le petit plateau central, là, correspond quand même au... Ouais. D'accord. Donc... Mais alors, ce que je ne vois pas là, c'est Essonne. C'est en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord? Alors ça, c'est les colocs, ça n'a rien à voir avec le plateau, pardon. D'accord. Juste cela. Juste les tuiles allongées. Ouais. Donc je vais proposer un projet en Europe, puisque j'ai le droit. Je choisis sur quelle case je la mets. Il y a 3 cases différentes qui sont toutes les mêmes pour chaque continent et qui vont donner des bonus. Le dollar tête de mort, le dollar cube. La tête de mort, ça représente les CEP. Donc si je mets là, je gagne autant de dollars qu'il y a de CEP dans cette région. Donc là, je gagne 4 dollars. Okay. Là, je gagne 2 cubes de recherche scientifique. Ouais. Et là, je gagne un scientifique supplémentaire. On n'a qu'un de base. D'accord. Et chaque continent va proposer toujours la même chose? Ouais, toujours la même chose. D'accord. Voilà, donc on va dire que je me suis mis là. Donc j'ai placé le nouveau projet. J'ai reçu ma subvention qui est en l'occurrence un scientifique. Ouais. Maintenant, je peux décider de faire une action gratuite. Par exemple, déplacer un scientifique de ma réserve sur le projet. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et bien en fait, à chaque fin de tour, on va gagner des points d'expertise selon où sont placés nos scientifiques. D'accord. Donc là, on a des points d'expertise dans le recyclage, c'est quoi? Alors il y a c'est les énergies. 5. Recyclage, biomasse, soleil, reforestation, soleil et énergie nucléaire. Okay. Donc là, hop, j'avais placé mon scientifique là, et du coup je gagne un... Dans le but de gagner des points à cet endroit-là. Un d'expertise en solaire. Et il y a des petites icônes sur ces cases qui laissent intuiter qu'il va se passer des choses sur certaines. Tout à fait. Et il y a aussi des petits chiffres, ça va être nos gains, mais ce sera pour plus tard. J'ai fait mon action principale, j'ai déplacé un scientifique. Ouais. Si je veux, je peux jouer une carte. Donc on a des cartes lobby. Alors on va montrer aussi les cartes. Donc qui vont. Je récupère les projets. Les cartes lobby qui vont nous permettre d'avoir des petits bonus. Ouais.
Donc par exemple, soit gagner... ça, c'est les cartes qui ont été distribuées aléatoirement Voilà, alors c'est distribué aléatoirement en début de partie, chaque joueur en a 5. Ouais. Et on n'en aura pas d'autres jusqu'à la fin de partie. D'accord. Là, j'en montre 4, mais on en a 5. On en a 5, ouais. On peut tout utiliser les 5 premiers tours, parce que c'est maximum une carte par tour. Et après, on n'en a plus jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Donc, des petites cartes qui vont donner des bonus. Et je peux également aller au marché pour acheter ou vendre des CEP. Donc là, par exemple, je peux vendre, hop, je mets un CEP ici, sur le marché. Alors, vendre, c'est prendre un CEP qu'on a devant soi. Et le poser contre de l'argent. Donc là, je gagne 3 et je baisse la valeur. Le prochain vaudra 2. D'accord. Si on avait acheté, tu aurais monté? Non, ça monte que quand il n'y en a plus du tout. Auquel cas, ça monte d'une case. On en remet 2 de la banque qui est là. Hop, et c'est reparti. Donc là, le prochain peut les acheter à 2, c'est ça? Là, acheter à 2 ou vendre à 2. Ou vendre à 2. Mais à 2, ça commence à être plus intéressant d'acheter que de vendre, non? Ça dépend. Parce que ça va de 1 à 8. Donc ça va de 1 à 8. Globalement, 2, c'est pas beaucoup. 2, globalement, on peut se dire ça. Après, en général, on a plus tendance à en vendre. Sauf, bon, il y a des petites... À la fin, les CEP, tous les CEP qu'on contrôle, donc soit chez soi, soit dans les continents, vont être revendus au prix du marché, sans faire baisser le truc. Du coup, si c'est à 5 et que j'en contrôle 8 parce que j'ai ce pays, etc., ça me fait 40 $. Et 40 $, ça fait 20 points. Et 20 points, c'est beaucoup. Ah oui, des dollars, c'est... Voilà, 2 $, ça vaudra 1 point. D'accord. Donc en fait, la richesse est comptée comme ça. C'est ça. C'est des points de victoire aussi. Donc voilà, première action principale, j'ai proposé un projet. J'ai fait mes actions gratuites. Maintenant, c'est à toi de jouer, donc tu vas pouvoir faire une action principale. Soit proposer un projet, soit mettre en place un projet. Donc, alors, quelle est la différence entre proposer un projet et mettre en place quelle est la différence? Moi, je l'ai proposé. Hop, j'ai gagné juste ça. Et toi, après, tu vas décider de mettre en place celui-là, par exemple. Bon, alors, mais c'est pas le tien? Il y a un scientifique dessus, mais tu peux quand même le mettre en place. D'accord, mais ça me rapporte quoi alors ça te rapporte quoi? Bon, déjà. J'aurais tendance à penser que comme il y a un pion à toi. Eh ben oui, mais donc déjà, mettre en place un projet, tu payes un CEP de ta réserve à la banque. Ensuite, s'il y a un pion scientifique adverse, tu dois le congédier. Donc pour me congédier, tu dois me donner 1 $. Bon, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Pour congédier. Non. Je pense que c'est des millions de dollars. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc 1 million de $ pour me congédier. Ok. Tu retournes la tuile du projet viré, et tu gagnes le bonus qu'il y a dessus. Alors le bonus, c'est 3 cubes blancs. C'est 3 cubes blancs, 3 cubes de recherche scientifique. D'accord. Il y en a, c'est 5 $ plus 1 cube. Ah, ça sert à ça. Ça sert à ça. Ça sert à acheter de nouveaux projets. Et surtout qu'avant de construire une centrale, il faut mettre en place les projets. D'accord. Donc ça, c'était la différence entre proposer et mettre en place. Voilà. Donc tu reçois tes 3 cubes. Maintenant, moi, j'ai été congédié. J'ai 2 choix. Soit je reviens je le ramène dans ma réserve. Ton pool. Auquel cas, je gagne immédiatement 1 point d'expertise dans le soleil. Dans le soleil, en l'occurrence. Solaire, soit je décide de l'envoyer dans un colloque. Donc, par exemple, là, Rome. C'est des colloques sur l'environnement. C'est pas des colloques de gens qui vivent ensemble? Non, pas des colloques d'environnement ou autre. Donc le très réputé colloque d'Essen sur l'environnement. Oui, bien sûr. Bien sûr, qu'on connaît tous. Et le traité de Rome. Voilà, tout à fait. Donc je me mets là. Par contre, du coup, mon pion est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait un autre pion, soit de la même couleur, soit de ta couleur, qui se mette sur le recyclage. D'accord. Alors ça sert à quoi que tu te mettes là? Ça sert à quoi? Donc, certes, mon pion scientifique est bloqué plus longtemps que si je l'avais repris directement. Mais si, par exemple, après, toi, je te congédie d'un projet de recyclage et que tu te mets ici. Ça serait une justice rendue? Tout à fait. Et ça m'arrange aussi. Pourquoi? Parce que du coup, on va résoudre le colloque. J'aurais intérêt à venir avec toi. Tu auras intérêt à venir avec moi. On résout le machin ensemble. Tout à fait. Et moi, j'aurais intérêt à te congédier d'un truc de recyclage pour que tu viennes. D'accord. Pourquoi? Parce que là, je vais gagner un solaire et toi, tu vas gagner un recyclage en expertise, toujours. Hop. Donc, on va prendre un petit... Et en plus de ça, je vais y arriver. En plus de ça, j'ai le droit de choisir un autre point
d'expertise, soit en solaire, soit en recyclage. Ah bon, c'est vraiment tout bénéf pour toi, quoi. Bah, pour toi aussi, parce que toi aussi, tu as le droit de le faire. Ah, j'ai le droit de le faire aussi, d'accord, tant mieux. Donc, sinon, je ne l'aurais pas fait. Choisis recyclage. Oui, j'imagine bien. Hop, je fais un recyclage, et là, tu décides soit de continuer dans le recyclage, soit de faire un solaire. D'accord. On récupère nos scientifiques, on enlève le colloque et on en met un autre. Ah, on en met un autre, d'accord. Donc, il y en a qui vont réapparaître. Voilà, donc là, c'est des colloques à 2, 3, il y en a même à 4. Et donc, on voit effectivement sur le... Ah oui, il y a des colloques à 4. Ouais. Et on voit ce qu'on gagne sur chaque... Voilà, et ce que l'autre gagne aussi. Est-ce que l'autre gagne aussi. Donc, on immobilise nos scientifiques. Quand on est 3 ou 4, par exemple, c'est par ordre d'arrivée, c'est-à-dire le premier se met sur le signe, le symbole qu'il veut? Alors, ça commence par le joueur qui est à la gauche du joueur actif. Ouais. Le joueur actif choisit en dernier. D'accord, ok. Ouais. Donc l'emplacement, en fonction de la disposition des joueurs, va être important aussi. Oui, aussi. Pour qui déclenche le colloque. Voilà, c'est le joueur actif qui va décider en dernier. Déjà, ça commence à être méchant. Donc je vois qu'on a gagné des points d'influence. Ouais. Ces points d'influence, j'imagine que ce sont les points de victoire du jeu. Ça va faire des points de victoire et ça va faire de l'argent, mais ça c'est pour légèrement dans le plus longtemps. Il y a encore une autre piste là avec un machin noir qui tourne autour. La piste, j'ai pas dit ça. Ce machin noir, c'est le niveau de pollution. Ah, c'est le niveau de pollution. Ouais. C'est pas le score des joueurs. Ça, non, le score des joueurs, il va commencer de là-bas. J'imagine que quand ça grimpe, ça va commencer à craindre. C'est ça. Mais alors ça, si tu me permets, je l'expliquerai dans pas très longtemps. Je te permets. Ça donc, ça à quoi alors 10 minutes, on va dire. D'accord. Donc, on y revient. Construire une centrale. Donc, on a proposé un projet, on a mis en place... Alors, oui, c'est la troisième action. Voilà, donc, proposer un projet, on a vu ce que c'était. Mettre en place, on a vu ce que c'était. On va dire aussi qu'après avoir mis en place ton projet, tu vas mettre aussi un scientifique à toi pour augmenter en solaire. Parce que tant qu'à faire, il vaut mieux. Donc ça, c'est déplacer un scientifique, action gratuite. C'est ça. Alors, construire une centrale, donc action principale. Donc, je vais construire une centrale en solaire. Alors là, déjà, il y a 8 points de... c'est ça. Bon, y en a qui sont c'est la grosse action. C'est la grosse action. Vérifier le niveau d'expertise. C'est très simple. Sur chaque ligne d'expertise, il y a une petite grue. Si je suis dessus ou j'ai dépassé, c'est-à-dire que je peux construire une usine solaire. D'accord. Là, j'ai plus. C'est le niveau minimum requis. C'est ça. Là, j'ai plus. C'est bon, je peux construire l'usine. Je congédie le jaune. Donc, je te paye $1. Ouais, soit tu vas sur un colloque, soit tu reviens dans ta... tu vas aller à Genève, par exemple. Je paye le coût en cubes et en dollars de l'usine. Donc, tiens, tu peux... Alors, tu choisis ton usine. Donc, c'est une usine solaire, puisque c'était un projet solaire. Carte là, et là, c'est l'usine que donc, le coût, c'est en bas. En bas à gauche, c'est le coût en dollars. En bas à droite, c'est le coût... $10, voilà, 2 cubes. 2 cubes. Et donc, je vais mettre l'usine dans le premier emplacement libre, qui est ici, en Europe. J'enlève le projet, je le remets ici. On pourra le refaire après. Je gagne 8 points de victoire. Et 1 d'expertise en solaire. D'accord. Comme indiqué sur la petite tuile. Je mets un pion de contrôle pour dire que c'est mon usine à moi. D'accord, là maintenant ma centrale à moi plutôt. Oui, c'est toi qui l'as construite, elle est à toi. Tu es propriétaire. Je suis propriétaire et du coup on va vérifier le contrôle de la région. Là je suis tout seul, c'est moi qui contrôle la région. Donc il y a une majorité à voir à ce moment-là. Okay. Ça veut dire que je pourrais utiliser les CEP. Le continent. Le continent. Tu contrôles l'Europe, je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est pas rien. Quand même. Je vais pouvoir utiliser les CEP d'Europe pour ta gueule. Voilà, pour ma gueule. Et si j'ai toujours l'Europe à la fin... C'est moi qui contrôle l'Europe, le pognon, c'est moi qui gère. Donc si je contrôle encore l'Europe à la fin, je récupérerai les CEP qui sont dessus pour les revendre, voilà, pour faire des points de victoire. Et ils reviendront ces CEP ou pas? Alors il y en a qui vont être dépensés, d'autres qui vont revenir, c'est fluctuant. Voilà, donc ça c'était construire une centrale. Alors c'est pas si compliqué que ça? Non, pas tout à fait. Non, ça va, ça reste assez simple. Ça va. Alors, à quoi ça sert de construire des centrales, hormis marquer des points, etc. etc. Alors, attends, je voulais te poser une question d'abord. À quoi ça sert de construire une centrale, à part marquer des points, etc. Donc, construire une centrale, à part marquer des points, etc. ça sert à déjà fournir l'Europe en énergie, parce que l'Europe va avoir besoin d'énergie. C'est pas mal du tout, ça. Pourquoi? Parce que, bon, on va dire, hop, c'était notre dernier tour. C'est tout à fait altruiste, mais en termes de jeu, ça te rapporte quoi? En termes de jeu, on a fini toutes nos actions. On va passer à la décennie de 1980. Et là, ça va se compliquer. Pourquoi? Parce que, du coup, la demande mondiale
aura augmenté de 1 par région. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir minimum 2 usines par région. D'accord. Donc là, en Europe, c'est bon. En Amérique du Sud... Globalement, normalement, tu vas avoir le niveau musique de merde qui va augmenter aussi. Aussi, oui. Mais pas que, attention, attention, les années 80, on rigole pas. Donc, en Amérique du Sud, il manque une usine. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va piocher au hasard une usine polluante. Donc là, c'est une usine de pétrole qu'on va mettre ici et on va augmenter le taux de pollution mondiale de 30. D'accord. Je passe de 170 à le 200. Pétrole, ça pue. On fait pareil en Amérique du Nord puisqu'il manque une usine. En Océanie, on n'a pas été très bon là. J'ai construit qu'une usine. T'as construit que de la merde là. Voilà, donc on en met partout. Le niveau va augmenter. Oui. Donc ça, c'est On commence à parler de réchauffement climatique. C'est ça, très doucement, là, ça commence à se réchauffer un peu. Donc ça, c'était pendant la phase d'approvisionnement que je n'ai pas fait dans l'ordre, bien sûr, parce que d'abord, on va distribuer le revenu. Et donc, pour distribuer le revenu, je réponds à ta question il y a 10 minutes. À quoi ça sert d'augmenter en expertise dans les différents points? À quoi ça sert? C'est la distribution du revenu. Donc, comme on n'est que deux, le premier dans chaque catégorie va récupérer les petits points qui sont marqués ici. D'accord. C'est quand même aussi une majorité. C'est aussi une majorité. Enfin, là, pour le coup, c'est le premier. Quoi. Voilà, là c'est le premier. Alors à plus de 2, c'est les 2 premiers. Les 2 premiers, d'accord. Donc là, par exemple, si on était plusieurs, ça serait 2 et 1. C'est ça. Donc là, comme on est 2, c'est que moi 2 pour ma gueule. Donc là, tu as 2 pour toi. Et là, j'ai 1 en total. Donc, perdu. J'ai perdu, tout à fait. Mais j'ai marqué 8 points en faisant celle-là. C'est pas mal. Donc, ces deux-là, tu vas les prendre soit en points de victoire, soit en argent, soit un mix des deux. D'accord. Donc, tu peux prendre un point de victoire. Là, je sens que ça va commencer à être compliqué, effectivement. Tu peux prendre un point de victoire et $1. D'accord. D'où le côté gestion, là. D'où le côté gestion, parce que pour construire des usines, il va falloir des dollars. Mais il faut aussi marquer des points de victoire. C'est ça. Donc, mais on sait, on sait quand va se terminer la partie, puisque on sait quand va se terminer la partie. Ouais. Ça, c'est déjà ça. En cas d'égalité, donc hop, j'ai fait un recyclage aussi. Les deux marquent tous les points. D'accord. Donc là, ça me ferait 3 avec les deux, et toi 2. Là, tu gagnes. Et là, je gagne. Voilà. C'est un peu facile expliquer comme ça en même temps. Je suis plus près de la piste. Donc, on va augmenter au fur et à mesure dans toutes les catégories. On gagnera de plus en plus de points ou argent au choix. On redescend jamais quasiment. On redescend jamais. Non, on redescend jamais. On va faire que monter. Du coup, ça va être une sorte de lutte de pouvoir. Là, j'ai tout intérêt à augmenter juste avant la fin du tour en recyclage. Comme ça, moi j'ai 3, toi tu as 0. Oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, on va pas jouer sur tous les tableaux. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Donc il faut se spécialiser. Voilà. Surtout que certains endroits, il va y avoir des petits bonus. Donc, comme ici, là, si je passe sur cette case-là, je vais, en plus d'avoir augmenté ici, un bonus nucléaire. Un bonus nucléaire. Et hop, j'augmente en nucléaire. D'accord. Et du coup, tu arrives à faire du nucléaire avec du caca, en gros. Tout à fait. Avec du recyclage, c'est magique. Du coup, il y a des réactions en chaîne qui peuvent se faire de 3 ou 4 augmentations à la suite. Voilà. C'est bien calculé. Et j'imagine que si la pollution augmente, non, dans 10 minutes, c'est ça? Non, là, c'est très bien. C'est maintenant. D'accord. Tu es dans les temps. Donc, distribution de revenus. Approvisionnement en énergie, donc c'est ce que je disais juste avant. Il faut, là, en l'occurrence, 2 usines par continent. Et ensuite, et s'il n'y a pas s'il n'y a pas, on met des usines polluantes qui font augmenter le niveau de pollution. Et on va pouvoir les virer après ou pas? Non, on peut les virer après, oui. On peut les recycler? On peut les recycler. Pour ça, par exemple, en Europe, il faut d'abord construire 1, 2, 3 usines avant de pouvoir, la 4e, remplacer celle-là et faire baisser. C'est comme dans la vraie vie. C'est dur. Voilà, on démonte les centrales nucléaires, mais pas tout de suite. Non. Et donc, après, il va y avoir des événements ou pas. Si la pollution est au-dessus de 350, donc là, comme de par magie, c'est à 360, il va y avoir un événement. C'est bien foutu cette démo, hein. N'est-ce pas? Donc il y a un événement. Donc néfaste. Un événement. On était censé savoir au début que l'événement se passerait en Europe, et on sait aussi que au dos des cartes, on voit où ça va se passer. Non, alors c'est face cachée. Par contre, on sait l'événement du tour et on sait l'événement du tour prochain. Donc là, ce tour-ci, c'est Europe. Le tour prochain, c'est Asie. D'accord. Mais ça ne me dit pas quel événement c'est, ça. Donc là, en fait, c'est tous les mêmes. Hein. C'est une catastrophe écologique. Ah oui, c'est global. En Europe. Du coup, on regarde qu'il y a des usines en Europe. C'est toi. Moi, comme de par hasard aussi.
tous ceux qui n'en ont pas vont être obligés de prendre un des petits cubes de leur réserve. Pas trop son explication. Et de le payer à l'Europe, qui va servir plus tard pour des subventions. C'est-à-dire que si je veux construire une usine de recyclage en Europe, eh ben, au lieu de payer le petit cube là, je peux prendre celui-là et je paye juste 7 $. Ton cube. Et ton cube, voilà, tout à fait. Qui sert, voilà. Donc c'est des subventions. Donc en gros, on a des pénalités comme des amendes. C'est ça. Si jamais tu n'as pas de cube à donner. Sauf que c'est des amendes en recherche scientifique. En recherche scientifique. Ouais. Vous avez pollué, mais si vous payez un peu. C'est ça. Si vous aidez un peu à rétablir la situation, ça va. Si tu n'as pas de cube, bah, tu perds 4 points de victoire. D'accord. Voilà. Bah, je crois que j'ai à peu près tout dit dans les actions principales, les actions gratuites. Mais on voit déjà quel sacré bazar, pour être poli, ça va être voilà. Déjà quand on joue à 4. À 4, il va falloir avoir des yeux partout. Déjà, et puis des fois il va falloir coopérer. Parce que oui, j'ai vu ça. On ne peut pas faire des usines tout seul dans son coin, on ne peut pas en faire suffisamment. Donc des fois, il va falloir, bon, je propose un projet, tu le mets en place et toi tu construis, comme ça on va peut-être pas mourir. Parce que donc, je rappelle, si ça arrive à 500, hein, tout le monde a perdu. Est terminée. La partie est terminée, d'accord. Ouais. Et ça peut aller relativement vite en fait. Ça peut aller relativement vite. C'est-à-dire qu'on est obligé de construire des usines. On est obligé, déjà parce que bon, ça rapporte des points de victoire, mais aussi pour aider l'humanité. Bien sûr. Bien sûr. Accessoirement. Voilà. Et sinon, comment on regarde la télé, la Trick Track TV et voilà. Tout ça. Comment on fait des jeux comme ça. D'accord. En fin de partie, on va gagner différents points de victoire. Donc, comme je disais, hein, les CEP, plus on en a, mieux c'est. On va avoir des petits objectifs secrets en début de partie. Objectifs de compagnie. J'en ai pas parlé. On en a un. Soit on le garde jusqu'à la fin, soit on le crabe. Celui-là, par exemple. 8 points de 8 $. 8 $. Et 3, ça veut dire quoi 3 fois la planète Donc celui-là, c'est lequel? Tu le vois là-bas? Je le vois là-bas. Tu veux mes lunettes, c'est ça? Non, c'est marqué dans la règle. D'accord, ok. Celui-là est plus. Celui-là. On ne te rappelle pas non plus. Ils sont tous différents. Donc, ils sont tous différents. Mais comment on en a qu'un par joueur? On en a qu'un par joueur. Au début de la partie, donc on regarde dans la règle ce que ça fait. C'est ça. Et ça va orienter notre stratégie, tout à fait. Ça fait des bonus fin de partie. Fin de partie. D'accord. Uniquement. Par contre, si on voit qu'on ne peut pas le réaliser ou qu'on est vraiment en dèche d'argent, eh ben, on peut le défausser pour 8 $. D'accord, ça c'est sa valeur de je peux pas le faire, mais je récupère des sous. C'est ça. On n'a pas parlé tellement des cartes, mais il y a un moment dans les actions gratuites, on peut jouer ces fameuses cartes. Donc on les a montrées, mais en gros ça fait quoi? Parce que ça paraît d'un seul coup être un petit peu quelque chose d'aléatoire dans ce jeu extrêmement. C'est la part aléatoire. Bien huilé. C'est ça, c'est la part aléatoire. On en a 5 en début de partie, après c'est fini. Donc c'est de l'aléatoire un peu limité quand même. Ouais. En gros, sur chaque carte, il y a deux. Il y a 3. Enfin, oui, il y a 3 trucs. Alors, il y a 3 zones. Voilà, 3 zones. La zone tout en bas, c'est je défausse cette carte, je gagne, là en l'occurrence, un. Et sur celle que tu vois, c'est 2 $. Je gagne 2 $. Okay. Voilà. Sinon, les deux autres, donc la bande du haut, ça indique quand est-ce qu'on peut la jouer. Ouais. Donc, celle-là, c'est quand on envoie quelqu'un en coloc. Ouais. On gagne, là en l'occurrence, 1 point d'expertise. Ouais. Le truc tout bizarre à droite, c'est l'atome, je crois. Ouais. C'est un point d'expertise en nucléaire. D'accord. Voilà. Et le petit 21 drapeau là en haut ? Et le petit 21, c'est juste pour voir dans la règle si on comprend vraiment pas ce qu'a fait la carte. D'accord, c'est la carte numéro 21. Tu vas voir ce que ça fait. Si tu n'as pas compris, comme ça, ça évite de demander à tout le monde. C'est ça. Parce que c'est les cartes secrètes. Il y en a différentes, donc on joue soit en proposant des projets, soit en mettant en place des projets, etc. etc. D'accord. Voilà. Et donc, dans les actions gratuites, soit on joue une carte comme ça, soit on peut aussi remplir des objectifs ONU qui vont être là-haut. Donc, on paye un cube de recherche scientifique. Où ça, les objectifs ONU ? Ah, c'est les cartes qui sont disposées en haut du plateau. C'est ça. Et donc, ça, ce sont d'autres objectifs pas secrets. D'autres objectifs pas secrets, publics. On dépense un cube de recherche scientifique, donc en bas à droite. Et si on a une usine de biomasse et une usine de recyclage, ça nous fait gagner 4 points de victoire. D'accord. Okay. On prend la carte, on la met à côté de soi. Les points de victoire, c'est ici en fait. D'accord. Cette piste-là, hop, 4 points de victoire.
On garde l'objectif donc au nu à côté de soi, plus personne d'autre peut le faire. Ouais. Et à la fin de la partie également, celui qui en aura le plus fait aura 3 points de victoire. De plus de tout ça. De plus. D'accord. Et il y a aussi un objectif secret qui dit que si tu es celui qui en a fait le plus. Waouh! Donc voilà. On a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Alors bon, si vous aimez les totems et les jeux d'ambiance et que vous êtes resté, c'est vraiment que vous avez un petit côté maso. C'est ça. Là, on est clairement dans du pur jeu de gestion. De gestion, ouais. Il y a effectivement quelques petits effets aléatoires, mais je pense très modérés. Limite, oui. Vous avez des objectifs multiples, c'est-à-dire des choix de gains potentiels multiples, mais des obligations très strictes. C'est ça, sinon tout le monde meurt. Donc il faut coopérer, mais chacun pour sa gueule. C'est ça, tout à fait. C'est très bien résumé. Le plus gros moteur de points de victoire et autres, c'est l'expertise. Oui. Faut vraiment beaucoup jouer là-dessus. Parce qu'en fait, ça donne à la fois des points et ça donne des bonus. Des bonus, éventuellement de l'argent. Et ce qu'on fait monter d'un côté risque de monter de l'autre côté en même temps au fur et à mesure. Et donc, c'est nécessaire pour construire ne serait-ce que les usines. Bon, alors après, le niveau d'expertise est assez, en général assez au début. Il y a que celui-là où il faut avoir 3. C'est quoi celui-là? C'est le bois? Ouais, le bois, reboisement. Donc là, à 4-5 joueurs, j'ai vu des parties qui sont vraiment... tout le monde se pourrit, il y a de la grosse négociation, mais non, il faut que tout remonte là, comme ça lui enlève 3 points, puis moi ça m'en enlève pas 3, donc c'est encore mieux. Enfin, bon, voilà. D'accord. Bon, très bien, je vous représente la boîte, donc c'est la nouvelle version de CO2. Donc un jeu, on n'a pas dit le nom de l'auteur. C'est c'est devant Vital Lacerda. Vital Lacerda, pour ceux d'ailleurs qui aiment les jeux de gestion, vous l'avez peut-être connu parce que c'est le monsieur qui a fait Vinos. Oui, qui était déjà un jeu qui est fort réputé dans son côté je me triture la cervelle pour essayer d'avoir des trucs. Avec cette fois donc dans cette boîte le même matos que dans la première édition, mais des règles magazines en plein de langues, dont des règles françaises et les officielles qui font leur apparition. Les aides de jeu sont aussi en français. Et les aides de jeu sont aussi en français. Le jeu coûte 45 euros. 45 euros. Il est d'ores et déjà disponible en ce mois de septembre 2013, puisque c'est là que nous sommes, dans les boutiques de jeux, à réserver aux spécialistes, aux connaisseurs. Maintenant, vous savez tout, presque. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Vous pouvez rejeter du CO2 dans la nature comme bon vous semble à partir de maintenant. On se retrouve pour une prochaine Tritrac TV. Merci, monsieur Yann. Ciao. Merci.